Bonjour à tous, je vous propose des canalisations pour regarder un peu le sens de la vie et la mission de vie. Que vous soyez en éveil spirituel ou en introspection pour connaître votre chemin de vie, prenez les points qui résonnent à l'intérieur de votre cœur et je vous souhaite une belle guidance pour trouver le chemin le plus lumineux possible. On me parle d'études. On me parle de lecture, de vraiment trouver de la confiance aussi dans le fait d'explorer un nouveau domaine. Donc peut-être vous vous interrogez sur un nouveau domaine à aller explorer, peut-être reprendre des études, peut-être faire une formation d'éveil spirituel, faire une formation de magnétisme, faire une formation de guérisseur, d'hypnotiseur, de naturopathe, faire une formation de ce qui vous fait vibrer tout simplement. Donc reprendre les études, c'est un peu ça. Peu importe votre âge, c'est tout simplement se laisser guider dans l'éveil de conscience aussi et se dire qu'à tout moment, vous pouvez reprendre vos études et vous former sur le sujet qui vous fait vibrer. On parle d'enseignement aussi, transmettre, vous inspirer les jeunes à apprendre. Si vous êtes en éveil spirituel, forcément, vous avez dû avoir des épreuves de vie qui vous ont fait conscientiser des enseignements et ces enseignements doivent être transmis. C'est ça aussi la mission de vie d'un être de lumière. C'est-à-dire qu'on nous fait, de par les épreuves et les souffrances, intégrer un enseignement. Et une fois que nous avons intégré l'enseignement, nous devons le transmettre. Donc là, il y a aussi la carte de transmission qui sort. Donc vous pouvez avoir des messages à transmettre. Vous pouvez avoir un domaine de vie dans lequel vous allez transmettre de beaux messages. Ça peut être aussi de la guidance. Vous pouvez être là pour guider, être sur Terre pour guider les autres, pour les élever, informer, transmettre. Donc il y a toujours cette notion d'enseignement sur cette guidance. Donc posez-vous la question, quelle est l'expérience que j'aimerais partager ? Qu'est-ce qui m'a aidé à grandir et qu'est-ce que j'aimerais transmettre aussi. Ça peut être transmettre à vos enfants aussi, puisque nous sommes les enseignants de nos enfants, et venir transmettre les bonnes valeurs, transmettre à nos amis aussi, transmettre à notre entourage, à notre famille. Quel est l'enseignement spirituel à transmettre? C'est un peu ça. Yoga, vous revalorisez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, dans votre mission de vie, on vous demande de faire un peu plus de yoga si vous aimez le yoga, mais sinon un peu plus d'étirements ou d'exercice physique. C'est la clé, c'est pour faire recirculer les énergies, c'est aussi pour se libérer des énergies toxiques, du stress, il y a beaucoup de vertus. Après, yoga, vous pouvez faire aussi juste la salutation au soleil, ça muscle un peu. Trouver la motivation aussi et pratiquer l'exercice, les étirements ou juste un peu d'étirement, voilà, quelques minutes, c'est bénéfique. Donc là, dans votre mission de vie, il faut intégrer aussi un peu plus d'exercice. Donc, allez vous promener quand vous le pouvez. Prenez quelques minutes pour aller visiter un endroit, voilà, même si c'est à côté de chez vous. Allez explorer, bouger, courir, faites du vélo. L'idée, c'est de redynamiser un peu tout ça. Voilà, la mission de vie est plus belle quand les énergies circulent un peu mieux. Donc, faites un petit peu plus de sport. C'est ça l'idée pour être aligné à votre mission de vie. Soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Votre intention vous... Alors, là, Gabriel me dit que vous êtes constamment soutenu. Votre intention vous soutient pleinement. Votre ange gardien vous soutient pleinement. Le divin, Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, vous êtes constamment protégé en sécurité et vous avez le soutien divin dans votre mission de vie. C'est ça le soutien, c'est un peu
le rocher, Dieu, et mon catéchisme, on apprenait ça, le Dieu, c'est le rocher sur lequel on va se reposer, s'appuyer dans la souffrance, dans la tristesse, dans les épreuves de vie. Donc là, c'est cette notion de soutien qui est mise en lumière. Vous êtes soutenu, vous avez votre rocher sur lequel vous pouvez vous reposer lorsque vous êtes fatigué. C'est un peu ça l'idée. Donc connectez-vous toujours à votre ange gardien. Vous avez les noms des anges gardiens en fonction des dates de naissance sur internet. Et après vous vous connectez à votre être de lumière. Il est là, il est à côté de vous, il est tout le temps là, il est là pour vous aider. Seulement, il ne peut pas intervenir si vous ne le sollicitez pas. Donc, il faut lui demander, il faut le faire bosser. Il a signé pour ça. Donc, voilà. Et vous verrez aussi ce soutien apparaître dans votre vie. Quand vous demandez, vous recevrez. Donc, testez. Si vous ne croyez pas en la présence d'êtres de lumière, vous les testez. Oui, ils adorent être testés. Ok, ben, si vraiment j'ai un ange gardien, ben, montre-moi que tu existes. On va rigoler. Montre-moi. Et vous verrez, vous aurez des synchronicités. Ça sera même plus des petites plumes, ça sera des synchronicités. Moi, j'appelle ça des Airbus. C'est-à-dire, tu veux voir quelque chose, tu vas avoir la réponse, mais on va te la mettre sous le nez. Donc, voilà, il y a cette notion dans votre mission de vie d'accueillir le fait d'être aimé et soutenu, protégé, d'être entouré d'amour et réconforté. Et votre intention vous soutient pleinement. C'est aussi l'intention, votre vœu le plus secret, votre objectif de vie, votre grand rêve. Si Dieu a créé un rêve à l'intérieur, c'est qu'il est possible ici-bas sur Terre. Il suffit de le vibrer au niveau du cœur, de le visualiser et de le faire tomber dans la matière. C'est ça la baguette magique. Donc vous êtes soutenu dans vos aspirations les plus profondes, dans votre mission de vie. Pour réaliser votre mission de vie, vous avez le soutien de tous les êtres de lumière. Voilà le message de la canalisation. Entrepreneur. Alors, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Il y a deux canalisations. Soit vous êtes en réflexion pour vous mettre à votre compte, et là, cette guidance, très clairement, vous met un coup de pied au derrière et vous dit, vas-y, c'est bon, tu te mets à ton compte, tu te lances. Soit entreprendre, on vous dit d'entreprendre dans le sens oser. Vas-y, sors de ta zone de confort, va expérimenter d'autres domaines, vas-y, lance-toi, fais la formation que tu as envie, fais la déclaration d'amour que tu as envie, sors de la zone de confort et va illuminer ce monde. Voilà, entreprendre, c'est ça, c'est soit tu te mets à ton compte, soit vraiment tu oses faire ce que tu dis faire depuis longtemps. C'est un peu ça. C'est maintenant est le bon moment. Si on attend trop tard, après c'est trop tard. Donc lancez-vous, que ça soit envie de faire quelque chose, une créativité, un sport, un voyage, je sais pas moi, une formation. Essayez voilà, d'aller explorer cette zone d'inconfort justement pour y puiser le miracle, puisque le miracle se trouve de l'autre côté de vos peurs, toujours. Les peurs, on en a tous, mais elles sont infondées. Les peurs font partie du voyage. Les gens qui réussissent ont des peurs. Tout le monde a peur. Mais les peurs, il faut les accueillir. Allez, t'inquiète pas, viens avec moi, on y va vers la bénédiction, vers le miracle. C'est un peu ça. Parce que si votre peur, elle est là, elle s'accroche, non, on n'y va pas, non, on n'y va pas, non. Ok, bon, on fait rien, on reste dans la zone de confort. Alors c'est sûr, on ne prend pas de risque dans la zone de confort, on a le petit confort, on a le petit cocon, voilà, tout est bien calculé, bien organisé, on est dans la zone de sécurité, c'est bon. Mais c'est lassant, au bout d'un moment, faut aller voir ailleurs ce qui se passe. L'éveil de conscience, c'est ça. C'est aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est prendre des risques, c'est se ramasser, c'est se relever et à nouveau aller reprendre un risque et se reprendre une bonne claque dans le nez. C'est pas grave, on continue et au bout d'un moment ça s'ouvre et ça y est, ça se met en place. Donc c'est un peu ça l'idée de cette guidance, c'est vous pousser dans vos retranchements pour venir aussi vous donner l'impulsion pour aller chercher votre mission de vie. C'est ça, la mission de vie se crée. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ça viendra de l'intérieur, ça vient toujours de l'intérieur. C'est vous qui avez la clé, c'est vous le magicien.
Option, alors ça va s'ouvrir là. On me parle, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Il y a une ouverture. Là, de toute façon, sur la fin d'année 2025, puisque nous sommes sur une année 9, c'est l'année de l'accomplissement et de l'achèvement, la fin de cycle et le nouveau cycle qui s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, alors ça peut être de façon évidente, c'est-à-dire vous avez une idée, vous avez des réminiscences, vous avez les intuitions très fines et vous êtes propulsé, porté dans votre mission de vie sur le bon chemin d'évolution. Sinon, alors là-haut, quand vous ne voulez pas écouter vos intuitions, ils vous mettent un peu une petite claque et c'est vas-y, tu veux pas comprendre, on va te montrer. Donc ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation, ça peut être un décès, quelque chose qui va venir vous secouer dans les émotions pour pouvoir venir transmuter ces émotions, les affronter une bonne fois pour toutes et y aller, vous donner l'impulsion, allez c'est bon, on y va. Donc là, ça va s'ouvrir, on est sur un portail d'ouverture, de renouveau, de renaissance, de lumière divine, de création. Donc c'est là, c'est les bonnes vibrations là, c'est ça, vous devez baigner dans ces énergies là jusqu'à la nouvelle année, jusqu'à 2026. C'est vibrer votre mission de vie. Vous êtes guérisseur, le guérisseur. Je pense que dans toutes les canalisations d'hier et d'aujourd'hui, la carte est sortie. Donc si là, c'est pas une synchronicité, un Airbus, les guides vous soufflent et vous poussent vers cette énergie de guérison qui est déjà à l'intérieur de vous. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc, formation, éveil de conscience, formation, magnétisme, vous en avez plein, il y en a partout. Le pire blocage, hein, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est le manque de confiance et se dire je ne suis pas capable de, je ne suis pas légitime, je ne pourrais pas gagner ma vie aussi. C'est vraiment écouter la voix du cœur et se lancer dans la carrière du guérisseur céleste. C'est un peu ça, vous êtes guérisseur, vous avez des dons, vous ressentez. Lors de l'éveil spirituel, on ressent quand même les prémices quand il y a des dons à développer, à ouvrir, quand il y a des dons qui viennent s'ouvrir. Vous êtes guidé sur ce chemin de guérison et de venir expérimenter aussi ce monde subtil, ce monde invisible, ce monde qui paraît déconnecté du monde réel, mais qui pourtant est le monde réel, le monde de l'amour, c'est ça, le monde divin. Il y a ces plans subtils à venir expérimenter. Voilà, si vous avez des dons qui demandent à s'ouvrir, si vous avez des perceptions plus fines depuis 2 ou 3 ans, si vous sentez que vous êtes attiré, c'est ce qui fait vibrer. La mission divine, elle est actée quand on écoute le cœur et quand on va vers ce qui nous fait vibrer. Donc là aussi, il y a des talents et des dons à venir développer et partager aussi. C'est ça, c'est faire profiter la nouvelle terre de vos dons. Chacun de vous est unique et créatif et chacun a un don, donc que ce soit pour guérir, que ce soit pour peindre. La guérison, le guérisseur, c'est pas uniquement l'imposition des mains. La guérison, c'est de par votre art. Donc, quel est l'art que vous êtes venu partager sur Terre afin de guérir et d'aider la nouvelle Terre à grandir en conscience? Donc, si vous faites de la peinture, peut-être qu'il y a un de vos tableaux qui va guérir quelqu'un. Si vous êtes écrivain, peut-être vous allez écrire un livre et il y aura une personne qui va être guérie grâce à vos écrits. Si vous faites de la poterie, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un terme, il y a une notion de guérison. Ça peut être aussi dans votre mission de vie divine, dans le sens où si, mettons, vous êtes prof je sais pas, vous enseignez quelque chose, de foot, je dis n'importe quoi, le fait d'enseigner, votre manière d'enseigner, de transmettre, va venir guérir un ou plusieurs enfants. C'est ça l'idée, voilà, c'est vous avez chacun à l'intérieur un talent de guérisseur et là, sur votre mission de vie, on vous demande de l'exploiter. Et d'y croire, de croire en vous, forcément, c'est 100%, c'est la foi, c'est un test de foi, là où il nous teste sur notre foi. Donc, est-ce que vous croyez en vous? Et si vous avez les ressentis qui vous mènent vers un don, allez-y en courant.
Conseillez, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc là, on demande à réveiller le guérisseur aussi spirituel qui dort à l'intérieur de vous. Vous guérissez avec des mots doux. Donc sur la canalisation de tout à l'heure, la voix de l'âme, on avait aussi cette notion de douceur à venir mettre en lumière. Il y a aussi les conseils judicieux. Vous êtes le meilleur ami ou la meilleure amie de certaines personnes. Et l'oreille empathique, c'est toujours nous, les vieilles âmes. Nous sommes empathes, nous sommes dans le conseil, dans la bienveillance, nous aimons guider les autres. Donc si vous êtes une vieille âme, vous êtes comme ça, vous êtes le conseiller spirituel. Voilà, on vous demande d'ouvrir ce plan aussi, donc en tant que guérisseur et être de lumière, et en tant que conseiller spirituel, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la guidance divine. C'est ça les messages de cette canalisation. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont en partie fondamentales de votre vie, font partie. Alors là, on vous demande aussi guérison par l'énergie. Donc, l'énergie qui guérit, c'est l'amour. Vous pouvez magnétiser, vous pouvez envoyer des rayons de la couleur que vous souhaitez. Ça active de belles fréquences, mais la guérison se fait avec le cœur. C'est l'amour. Vous pouvez guérir les personnes qui vous croisent, vous pouvez guérir les personnes qui vous parlent, vous pouvez guérir les personnes que vous prenez dans vos bras, que vous embrassez, que vous choyez. Vous pouvez guérir à travers les messages à passer. Du moment qu'il y a de l'amour, il y a la guérison. C'est ça le principal à intégrer en tant que guérisseur. Il n'y a pas besoin de faire 50 formations. Je vais faire la formation Reiki, je vais faire la formation naturopathe, je vais faire la formation sophrologue. Je ne sais pas moi. La meilleure formation, c'est d'incarner l'amour. Soyez la bouille d'amour, soyez la boule d'amour, soyez amour et lumière. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent. Il y a encore cette notion de soutien sur cette canalisation. Vos guides vous protègent, vous guident. Et voilà, le temps, c'est beau, vous allez adorer cette carte. Le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc les rêves, la réalisation et la manifestation de vos rêves est en route, voilà, ça se met en place, tout est en place et en route pour le timing divin, mais pendant ce voyage et cette patience qui sont demandées, on vous dit, vous êtes soutenu par vos êtres de lumière, par vos anges gardiens, par vos guides, par vos défunts, vous êtes soutenu. Il y a vraiment cette notion de soutien sur ces canalisations, ou alors pour venir pallier à la solitude, peut-être vous vous sentez seul en ce moment. Vous vous sentez seul, c'est pour ça que les anges indiquent sur cette canalisation de mission de vie, vous êtes soutenu, vous êtes soutenu, vous êtes soutenu. C'est un peu ça, donc si vous vous sentez seul, venez prier un peu plus, demandez des signes, demandez des énergies de réconfort aussi. Vous êtes constamment dans la main de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, la source, peu importe vos croyances. Vous êtes issu de cette source divine et Dieu vous aime et vous protège et vous bénit. Donc, acceptez aussi d'être protégé et soutenu. Peut-être vous avez des ancrages d'autosabotage, je sais que vous pensez mériter de souffrir. Donc, c'est peut-être ça aussi l'enseignement, peut-être accepter d'être soutenu, accepter l'aide. D'ailleurs, la blessure d'abandon nous fait avoir des carapaces de protection. Je vais bien, je suis fort, j'ai besoin de personne. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de libération, de libération de blessure d'abandon. C'est-à-dire, je m'autorise à avoir de l'aide. Je m'autorise à demander de l'aide. Et je m'autorise à recevoir l'aide divine. C'est aussi l'ouverture de cœur en reliance avec les enseignements spirituels de ce matin. J'ouvre mon cœur, je m'autorise à recevoir l'amour et le bonheur et l'aide divine. Il est temps de décider. Là, ils vous poussent, les guides. Prenez les décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Là, sur ce portail de renaissance, les guides nous demandent d'écouter notre cœur, de sortir du mental et d'aller uniquement dans le cœur, l'énergie du cœur.
On vous demande de prendre les décisions. Là aussi, on vient un peu vous pousser. Tu y vas maintenant, ça y est, tu as assez perdu de temps. Tu y vas, tu te mets dans ta mission de vie, tu te mets sur le droit chemin, sur la sincérité, l'honnêteté, sur la guérison de tes blessures, sur l'expression aussi de tes émotions. Il nous pousse là-dedans. Donc ça, c'était le sens de la vie. C'est pas mal, j'aime bien, vous voyez. Si vous voulez vous l'acheter, vous pouvez vous aussi faire des guidances. Si moi j'y arrive, vous y arriverez vous aussi. Croyez en vous. Là, on va faire mission de vie. On va creuser un peu pour finir cette guidance, pour voir les messages de vos guides aujourd'hui. Hop, c'est là, elle saute. Qu'est-ce qu'on dit? Promotion à Pâques. Pâques, c'est bien le mois d'avril. Avril, promotion. C'est les bénédictions aussi, la promotion, c'est peut-être l'augmentation, mais bon, là, on parle de richesse intérieure. Donc, il y aura, si vous faites le travail d'éveil spirituel, il y aura les grâces divines qui pourront arriver aussi au moment de Pâques. Pâques, c'est la résurrection. Donc, vous êtes sur le chemin de votre envol, de votre renaissance, de votre résurrection. Donc, il y a aussi la résurrection de chacun, la promotion, Pâques, avril, c'est les grâces divines qui arrivent quand vous vous l'autorisez aussi. Donc, il y aura une bénédiction. Il y en aura d'autres avant, mais il y aura Pâques, il y aura un tremplin. Effort pendant 2 mois. On vous demande pendant encore 2 mois de faire des petits efforts de travail. On travaille les blessures, on travaille la colère, on travaille l'enfant intérieur, on travaille le manque de confiance, on travaille l'estime, on travaille la frustration. On fait encore un petit peu de travail intérieur, allez, pendant 2 mois encore, pour finir cette année. On se dit, alors l'année 2025, elle a été... Je n'ai pas trouvé le terme encore pour dire, je ne sais pas, je vous dirai au 31 décembre. Elle a été compliquée, mais elle a été lumineuse, elle a été vraiment transformatrice et je pense que c'est rare les années comme ça dans une incarnation où c'est qu'on a autant d'enseignements spirituels et de souffrances aussi à libérer. Mais voilà, il y a encore un petit effort, mes petites brebis, dans 2 mois. On vous dit, ça s'ouvre. Voilà, il y a encore 2 mois où c'est que il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des remises à zéro aussi, il va y avoir des bénédictions, mais il va y avoir aussi des transformations intérieures. C'est ça, les efforts, c'est à les mettre en lumière aussi. Oh, superficialité. Là, on vous parle aussi d'éveil de conscience sur tout ce qui est superficiel et donc revenir à l'humilité dans sa vie, mais vous allez voir aussi les gens que vous côtoyez qui sont superficiels. Et là ça passera pas, dans le sens où vous allez avoir la clarté et vraiment la waouh, ah non, là je ne peux plus. C'est revenu tout à l'heure dans les canalisations aussi au niveau de l'orgueil, mais là vraiment vous allez incarner votre lumière et vous ne pourrez plus être aligné aux personnes qui ne répondent plus à votre fréquence, très clairement. Tu as pris du retard, alors vous avez pris du retard depuis le printemps déjà, on vous a mis sur le chemin depuis le mois de mars. Donc là, c'est aussi passer à l'action sur ce que vous différez depuis longtemps, c'est oser. Là, on vous dit, de toute façon, au printemps, il y avait les prémices de cet éveil spirituel et de cette clôture de cycle. Donc là, on vous demande aussi d'arrêter de prendre du retard, vous en avez assez pris et de passer à l'action. Donc il y a toujours cette prise de responsabilité en accueillant les peurs et en avançant avec les peurs. Il y a aussi cette prise de conscience sur le fait d'arrêter de subir, de se positionner en victime et d'oser, de se bouger, le dirigeant, hiver. Donc il y a quand même cette notion de diriger quelque chose pendant l'hiver, donc ça peut être se mettre à son compte, ça peut être reprendre son rayonnement, reprendre sa liberté si vous êtes dans un couple qui ne vous correspond pas, c'est s'affirmer. Diriger, c'est aussi reprendre sa vie en main, c'est reprendre les rênes de sa vie. Donc arrêtez de subir. On parle aussi de la blessure d'humiliation. Là, Gabrielle me parle de la blessure d'humiliation. Arrêtez d'être dans le sacrifice, arrêtez de courir après l'approbation des autres, arrêtez d'avoir ce besoin de reconnaissance. Soyez vous-même, vous êtes unique et merveilleux, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez la clé pour diriger votre empire, le royaume est la lumière de Dieu.
le royaume de la lumière et de l'amour, le royaume de la clarté aussi. C'est un peu incarner votre divinité. Incarner votre divinité, vous êtes dirigeant, vous êtes celui qui gère tout. Donc c'est aussi cette notion d'avoir la clé à l'intérieur et d'actionner les actions d'un dirigeant. Voilà, c'est reprendre le pouvoir intérieur, l'autorité intérieure. Protection, 9 mois. Vous êtes constamment protégé et là, pendant les 9 prochains mois, vous allez avoir une protection divine sur vous. Donc, ça peut aussi vous aider à passer à l'action, affronter vos peurs. Le savant, et là, vous passez un cap au niveau de l'éveil spirituel l'année prochaine, voilà. Le savant, c'est-à-dire vous passez avec brio l'examen d'enseignement spirituel. Voilà, c'est beau, c'est beau. Une dernière pour terminer, c'est canalisation de mission de vie. Le guide des traversées, vous traversez, vous êtes à la croisée des chemins, mes petites brebis, ça y est, vous êtes en train de traverser. Alors, si vous n'êtes pas au bon chemin, sur le bon chemin, vous passez une zone de perturbation pour vous faire revenir sur le droit chemin, c'est normal. Vous êtes, voilà, les traversées, vous pouvez être un guide aussi pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme ou dans les souffrances. Vous êtes en train d'évoluer vers des plans supérieurs d'amour et de lumière. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous apportera les clés, l'éveil de conscience pour pouvoir travailler sur vos blessures, sur le fait d'écouter aussi votre âme, de vous reconnecter aux êtres de lumière et d'incarner la lumière de Dieu, de vous reconnecter à la divinité, à Dieu, à Jésus, à Marie, aux êtres de lumière, à la vraie famille, la famille céleste, ceux qui sont là pour vous, qui vous protègent et qui vous soutiennent et qui vous apportent les bénédictions. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous embrasse.